Bonjour François-Olivier Gisbert. Bonjour Alors, Monnier. le RN dans la rue, ce n'est pas fréquent. Fallait-il que l'heure soit grave pour les militants et les sympathisants de Marine Le Pen ? Ouais, je pense qu'elle est surtout grave pour le pays. Parce que il s'est passé quelque chose qui va marquer longtemps les esprits, même si ça n'apparaît pas encore dans les sondages. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu surprenant de voir toute cette foule politique qui sera dans les rues aujourd'hui, puisque la France Insoumise va se rassembler là d'ici quelques minutes, une petite vingtaine de minutes à présent, place de la République, avec les écologistes. On a parlé de ce meeting de Gabriel Attal avec la majorité présidentielle à Saint-Denis. C'est un petit avant-goût de 2027, ça se dessine un petit peu, François-Olivier Gisbert ? Oui, enfin, en même temps, je suis pas sûr que Marine Le Pen pourra être candidate en 2027. C'est-à-dire, il y a, c'est vrai, l'appel en 2026, mais franchement, personne ne peut préjuger du résultat de l'appel. Alors, est-ce que c'est le début d'une campagne ? Je crois pas. Moi, je crois que il y a eu un événement un peu sismique, enfin, qui est intervenu en France, qui me rappelle un peu ce qui s'est passé aux États-Unis en 2022 et 2023. Je sais pas si vous vous souvenez. 2022, c'était Joe Biden, le président, qui avait demandé à l'Attorney General, c'est-à-dire le garde des Sceaux américain, de lancer des actions contre Donald Trump par l'entremise d'un procureur général indépendant, Jack Smith. Et puis ensuite, il y avait eu le procès, d'ailleurs, Stormy Daniels, vous savez, cette actrice du porno, où il était apparu très clairement que Trump était coupable, mais de tout, c'est-à-dire y compris de tricherie par rapport à au fisc, par rapport à tout. Et il était condamné, mais il n'y avait pas de peine, ni de prison, ni rien, parce que bon, il était déjà le candidat du Parti républicain, enfin pas encore tout à fait sacré, mais c'était en train de... Et si vous voulez, ça l'a aidé beaucoup. Moi, je l'ai écrit à l'époque, je pensais qu'il serait élu quand j'ai vu ça, parce que, au fond, il y a eu un grand mouvement de moralisation de la vie politique dans tous les pays du monde, dans les années 80, 90, 2000 encore. Et puis, aujourd'hui, vous savez, c'est l'effet boomerang. À un moment donné, les électeurs en ont marre. Je pense dans tous les pays occidentaux, tous les pays démocratiques, vous avez un peu le même phénomène, c'est-à-dire que le peuple souverain veut reprendre la main et trouve anormal que ce soit les juges qui décident. Qui décident, par exemple, en France, que un candidat, le mieux parti pour l'élection présidentielle de 2017, il est mis en examen quelques jours avant le premier tour, donc il est éliminé, c'est l'histoire Fillon. Et là, c'est vrai que les juges ont à nouveau essayé de faire une Fillon à Marine Le Pen. Marine Le Pen est coupable. C'est pas le souci, ça n'a rien à voir. Le problème, c'est la peine d'inéligibilité. Je crois qu'il faut vraiment se poser le problème. Qu'elle soit coupable, ben oui, c'est absolument une évidence, mais il n'y a pas d'enrichissement personnel, c'est une histoire de parti. Et là, si vous voulez, l'inéligibilité qui intervient, une éligibilité d'ailleurs automatique, votée par les députés, y compris par Marine Le Pen, c'est vraiment la loi idiote qu'est la loi Sapin, qui avait de l'intérêt, bien entendu, parce qu'il faut aussi moraliser, mais en même temps, pourquoi mettre de l'éligibilité automatique et systématique? Et là, elle est dite provisoire, mais vous savez très bien qu'une fois que la personne devient éligible, c'est fini, sa carrière est finie. Et ça, c'est quelque chose auquel on aurait dû réfléchir, et on voit très bien que aujourd'hui le mouvement est inverse. Donc, et puis alors, franchement, il y a un côté comique dans la situation aujourd'hui, c'est qu'on voit les partis soi-disant antifascistes là, qui lancent cette espèce de croisade. Et si vous voulez, faut toujours les renvoyer à cette phrase de Pier Paolo Pasolini, qui était un grand artiste et notamment metteur en scène, un immense personnage qui était d'extrême gauche, qui se disait marxiste. Il disait quand même le fascisme va revenir par l'antifascisme. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on sait très bien où est l'antisémitisme, où sont les menaces, l'intimidation. Tout ça est à l'extrême gauche. Et donc, je pense que personne n'est dupe de ce qui se passe aujourd'hui. Quant à Gabriel Attal, il faut qu'il fasse attention aussi, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'électeurs qui sont sensibles à son charme, à sa force, mais qui n'oublient pas qu'il a appelé à voter LFI aux élections législatives. Et donc, cette espèce de manifestation rappelle ce moment qui est un petit peu une tâche quand même dans son curriculum vitae qui jusqu'à présent était vierge. Eh bien, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. En tout cas, 3 salles, 3 ambiances, 3 France peut-être. Merci François-Olivier Gisbert de nous avoir apporté votre éclairage sur ces 3 grands rassemblements. Donc aujourd'hui, dimanche 6 avril.